entreprise, comment vous sortir d'une liquidation judiciaire? La liquidation judiciaire, ça fait peur parce que qui dit liquidation dit fin de l'activité de l'entreprise. Si jamais votre entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et c'est possible parce qu'effectivement vous avez soit la possibilité de le demander de vous-même, si effectivement vous voulez liquider votre entreprise, soit un créancier peut vous assigner, et malheureusement c'est bien souvent le cas, ça peut être le cas de l'URSSAF ou du Trésor public. Si vous leur devez de l'argent et que vous ne payez pas vos cotisations, ils peuvent vous assigner en liquidation judiciaire. Et bien souvent, ce que je vois en pratique, c'est que les dirigeants ne se présentent pas à l'audience, tout simplement parce que soit ils ne prennent pas ça au sérieux, soit ils ne reçoivent pas la convocation pour diverses raisons, et donc l'entreprise va finalement être liquidée, et alors là c'est la douche froide puisque le dirigeant va recevoir le jugement de liquidation judiciaire. Sachant que ça vaut également pour le redressement judiciaire. Un créancier peut aussi vous assigner en redressement judiciaire. Donc, quand vous recevez effectivement ce jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, généralement, vous avez envie de contester pour vous en sortir. Donc, comment faire ? Vous avez 10 jours pour faire appel, donc c'est super court, 10 jours à compter de la notification de la décision. Donc, c'est hyper court comme délai, donc il faut faire très attention à ça parce qu'après, passer ce délai de 10 jours, c'est trop tard. En parallèle de cette procédure d'appel, il faut bien penser également à faire ce qu'on appelle une assignation en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, il est exécutoire de plein droit. Ça veut dire qu'en fait, les effets de la procédure collective, ils s'appliquent tout de suite. Si vous obtenez l'arrêt de l'exécution provisoire, vous allez pouvoir reprendre votre activité le temps que la cour d'appel se prononce sur la procédure au fond en fait. Donc en fait, il y a 2 procédures en parallèle à mettre en place. Il y a la procédure d'appel dans les 10 jours et également demander l'arrêt de l'exécution provisoire pour suspendre les effets. Pourquoi ? Pour vous permettre de poursuivre votre activité normalement. Parce que la procédure d'appel, en fait, ça dure en général 3 à 6 mois. Donc c'est long. En 3 à 6 mois, il peut se passer plein de choses et en général, les effets de la procédure collective, ils sont irréversibles.